La première étape pour résoudre un problème, c'est de bien lire l'énoncé. Alors vous pouvez me dire, mais l'énoncé, je le lis toujours avant d'arriver à la question. Mais faites attention à l'adverbe bien, bien lire l'énoncé. Qu'est-ce que cela veut dire, bien lire l'énoncé? Eh bien, cela veut dire que dans l'énoncé, vous avez tous les éléments nécessaires pour résoudre votre problème. Tous les éléments nécessaires, et pas plus. Plus évidemment, les éléments du cours que vous devez connaître. Alors, pour bien lire l'énoncé, il faut être très attentif à l'énoncé. Donc, la première chose à faire, c'est je lis la première phrase et je m'arrête au point et je ne vais pas plus loin. Et je regarde si j'ai bien compris la phrase. Est-ce que j'ai compris le sens de la phrase? Est-ce que j'ai compris chacun des mots? Est-ce que je les connais? Sinon, eh bien, il faut que je fasse un effort d'analyse. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, car plus loin, dans l'énoncé, vous ne trouverez pas les éclairages pour comprendre cette phrase. Et si vous ne la comprenez pas, il vous manquera des éléments, il y aura des questions que vous ne pourrez pas résoudre. Donc, comprendre la phrase veut dire, est-ce que je la comprends en français? Et est-ce que chacun des mots qui est dedans, je sais ce qu'ils veulent dire, notamment mathématiquement ou physiquement, puisque la méthode est aussi valable pour la physique. Une fois que j'ai fait cela, je lis la deuxième phrase, je m'arrête au point et je reprends le même processus. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que je connais chacun des mots? Sinon, je prends le temps nécessaire de réflexion pour comprendre les mots et comprendre la phrase. Et je poursuis jusqu'à la première question. Et là aussi, la première question est une phrase. Donc je m'arrête au bout. Et avant de chercher à répondre à la question, je me pose la question, est-ce que j'ai compris cette question? Alors, nous allons prendre un exemple concret d'un problème de géométrie de première. L'énoncé, 3 phrases, ABCD est un parallélogramme, H est le symétrique de A par rapport à B, et montrer que les segments BC et HD ont le même milieu. Alors on va s'arrêter à la première phrase. ABCD est un parallélogramme. Elle est simple. La question est de savoir, est-ce que je sais mathématiquement ce qu'est un parallélogramme? Alors pour certains, il y aura une difficulté, ils auront oublié, ils ne sauront pas clairement ce qu'est un parallélogramme. Alors, il y a une solution que je vais vous donner toujours, c'est de comprendre les mots, de savoir quelle est leur étymologie. Et dans parallélogramme, c'est simple, il y a le mot parallèle. Alors parallèle, et avec 4 points ABCD, alors je comprends que parallélogramme, c'est un quadrilatère, 4 points quadrilatère, et dont les côtés opposés sont parallèles. Alors je fais le dessin pour concrétiser cela. Une AB, BC, et je complète par ABCD. A, B, C, D. Ce temps que je viens de prendre est un temps très important parce que si je reste avec les mots ABCD est un parallélogramme, je reste dans le monde des idées, du virtuel, ce n'est pas concret. Là, je vois, et là je peux commencer à comprendre, en tout cas ça m'éclaircira la question. Je vous donne aussi un élément important parce que je l'ai vu, quand on dit le parallélogramme ABCD, c'est A, B, C, D, on les fait suivre, et on n'écrit pas AB et CD, parce qu'à ce moment, je ne pourrai pas répondre à la question, elle ne sera pas valable. Voilà la première question, je l'ai analysée, je la comprends, et mathématiquement, je sais ce qu'est un parallélogramme. La deuxième phrase, H est le symétrique de A par rapport à B. Pour certains encore,
cette phrase n'est pas claire. Ils ne voient pas très bien H, ils ne comprennent pas ce qu'est le mot symétrique, ils ont oublié. Alors néanmoins, puisqu'on a un nouveau point et qu'on a une figure, on se dit il faut le mettre sur cette figure. Alors je vais vous donner encore un exemple d'étymologie. Symétrique. Eh bien dans symétrique, vous entendez, il y a deux parties, si et métrique. Alors métrique, ce n'est pas compliqué, ça vous fait penser au mètre, et donc c'est une distance. Il y a le si, SY ou SYM, c'est pareil. En grec, ça veut dire avec. Regardez, le mot symptôme que vous connaissez certainement, puisque vous avez déjà été malade, et que le médecin va vous demander quels sont les symptômes. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez vomi? Est-ce que vous avez froid? Voilà. Et donc, il va mettre ensemble avec tous ces mots et il va en déduire que vous avez une angine. Eh bien, dans symétrique, on va mettre avec. Avec, eh bien, il y a avec et deux longueurs. Or, j'ai A, B et H. Et comme B est le point central par rapport à B, eh bien, ça veut dire que AB est avec BH des mêmes longueurs. Il faut savoir aussi quand même, pour le symétrique, que les points A, B et H sont alignés. Donc, je trace BH et j'indique que AB égale BH. Voilà, j'ai compris ma deuxième phrase, et là, j'ai quelque chose qui est plus clair que uniquement avoir lu l'énoncé. ABCD est un parallélogramme, et H est le symétrique de A par rapport à B. Je ne peux rien en faire, tandis que là, j'ai une figure qui me dit quelque chose. Ensuite, j'ai la phrase de la question. Montrer que les segments BC et HD ont le même milieu. Alors, pour que je le comprenne, je vois que j'ai BC, je vois que j'ai HD, et bien je trace le segment HD, et je vois effectivement que HD et BC devraient avoir le même milieu. Donc, en ayant lu et bien lu l'énoncé, et en ayant bien compris tous les mots et réussi à en faire un dessin, alors maintenant, je suis capable de commencer à chercher à résoudre ce problème et cette question. Et donc la prochaine vidéo va encore être une étape complémentaire pour extraire de l'énoncé toutes les données que j'ai et qui vont me servir à répondre à la question.